J'ai promis de parler du temps et je promis aussi de parler de l'espace. Mais je ne peux pas parler de l'espace globalement parlant. Je voudrais en parler en choisissant un terme, un petit détail, et en essayant de l'analyser avec un peu de précision. Tout le monde connaît le mot « adresse », et je voudrais analyser ce mot-là devant vous. Si vous me demandez mon adresse, je vais vous répondre une réponse classique, 133, place de la République, Paris 11e par exemple. Et cette adresse-là se réfère à un espace bien connu, qui est un espace où on peut définir des repères, des points de repère, où on peut définir des latitudes, des longitudes, des partages de nations, des découpages de départements, des découpages de municipalités et des distances entre les maisons, 128, 145, 235, etc. Cet espace, vous êtes plus savant que moi, vous l'avez aussitôt reconnu, c'est un espace euclidien, c'est un espace cartésien qui est référé à des points de référence connus. Cet espace-là, c'est l'espace dans lequel nous avons vécu. Et je dirais volontiers, simplement par manière de provocation, que cet espace-là, je vais montrer que nous l'avons abandonné, que cet espace-là d'autrefois, celui qui était celui de mon adresse, c'était tout simplement l'espace des réseaux. Autrefois, nous vivions dans un espace où il y avait des réseaux de coordonnées. Et en effet, il y avait des réseaux de voies aériennes, de voies maritimes, de voies routières. Oh, ces réseaux dataient d'il y a longtemps, puisque Rome avait couvert l'Europe occidentale d'un réseau de voies dites romaines. Et puis, même avant, au 5e siècle avant Jésus-Christ, les Grecs avaient été assez intelligents pour inventer la notion de latitude, et déjà le monde était référé à un réseau de latitude, et bientôt, plus tard, de longitude. Par conséquent, l'espace des réseaux, c'était l'espace d'autrefois. Mais dans quel espace aujourd'hui vivons-nous? Je reviens au mot « adresse ». Le mot « adresse », aujourd'hui, si vous me la redemandez, je vous répondrai qu'à l'adresse que je viens de vous donner tout à l'heure, je ne reçois que de la publicité, dont je vide aussitôt le contenu de ma boîte aux lettres pour le mettre déposé dans la boîte à ordures. Donc, ce n'est plus du tout l'endroit où je reçois, où je traite, où je stocke, où j'émets de l'information. À quelle adresse suis-je pour ces 4 opérations-là? C'est très simple, 06 20 02, c'est mon téléphone portatif, pour parler français, et puis à michel.serre@wanadoo.fr pour ce qui concerne mon ADEL, comme disent nos amis québécois, mon adresse électronique. Or, 06 20, etc., pour ce qui concerne le téléphone portatif et michel.serre@yahoo quelque chose fr, ne se réfère plus à l'espace en question. Il ne se réfère plus à l'espace que je viens de décrire. Il se réfère à un espace... arrêtez, je vous prie, de dire que les nouvelles technologies ont raccourci les distances, c'est stupide. Non, non. Les nouvelles technologies nous ont transportés d'un espace dans un autre, de l'espace euclidien à un nouvel espace, de l'espace cartésien à un nouvel espace non repéré, non repérable, un espace topologique, un espace sans distance, où la distance est à redéfinir, où la distance est à remettre sur une topologie première. Nous avons changé d'espace. Et je voudrais en dire, du coup, comme on me l'a demandé de le faire, révolution culturelle, je voudrais en tirer au moins 2 ou 3 conséquences culturelles considérables. Je ne sais pas, moi, j'ai parlé tout à l'heure d'espaces qui étaient référés à des points donnés. Ces points étaient généralement des points de concentration. Je ne sais pas, quand je sors de chez moi et que je vais vers le quartier latin, j'ai assisté pendant des années à l'érection des 4 tours de la grande bibliothèque. Et je voyais ça avec tristesse, ces lieux où on avait concentré, où on allait concentrer des centaines de milliers de livres, à une époque où, mon Dieu, j'ai qu'à appuyer sur un moteur de recherche pour avoir n'importe quel texte, et qui me dispensait donc d'aller faire un voyage vers ce lieu de concentration. Et je pensais irrésistiblement à ces
cadran solaire qu'au XVIIe siècle, les Maharajas de New Delhi avaient construit dans la banlieue de leur capitale pour avoir de très très bonnes mesures des grandeurs célestes, alors qu'ils ignoraient, les pauvres, qu'à 10 000 km de là, Galilée, à cette époque-là, avait inventé la lunette astronomique, rendant complètement désuet ces constructions-là. Et nous savions pourtant que nous avions avec nous suffisamment la toile pour nous dispenser de créer aujourd'hui, dans ces cadrans solaires, des bandes de singes crient et s'amusent. Je crois que dans la grande bibliothèque, peut-être, si on avait un climat suffisamment réchauffé, bandes de singes. C'était des lieux de concentration dont nous n'avons plus besoin. Qu'est-ce que c'est qu'un campus? C'est un lieu de concentration de professeurs, d'étudiants, de logements, de laboratoires, d'amphithéâtres. En avons-nous réellement besoin lorsque nous vivons dans un nouvel espace? Avons-nous réellement besoin de toutes les concentrations? Qu'est-ce que je fais ici? Vous êtes concentrés, j'aurais pu rester chez moi, faire une e-conférence, comme on dit maintenant. On n'a pas vraiment besoin de ce type de concentration. Nous ne vivons plus dans cet espace-là. Deuxième conséquence culturelle, j'ai parlé tout à l'heure des conséquences juridiques ou politiques. Je vais en prendre deux exemples qui montrent bien qu'on ne vit plus dans cet espace-là. Au moins un exemple juridique. Alors revenons s'il vous plaît au mot adresse. Adresse... le préfixe est ad, puisque nos amis anglais mettent 2D, et puis ensuite il y a directus, directus en latin. Ce directus marque la direction et les distances, ça c'est pour la géométrie, mais ce directus c'est le rectus qui veut dire le droit. Donc l'espace en question était un espace juridique, un espace de droit. Et lorsque vous dites 133 place de la République, vous désignez un endroit, un endroit où, si vous n'avez pas payé les impôts, le gabelou pourra venir vous requérir là et vous faire payer ce que vous devez à l'État. C'est ça, habiter un espace géométrique d'abord et de droit par la suite. Mais de plus, ce droit-là, directus, rectus, qui veut dire le droit, vient du mot latin rex, qui veut dire le roi. Et donc c'est un espace géométrique, certes, avec distance, certes, clidien, etc. C'est un espace juridique, mais c'est aussi un espace politique, car si vous n'avez pas rempli vos obligations militaires, ou si vous avez commis un crime ou un délit, alors la gendarmerie, la maréchaussée pourra se transporter vers votre adresse pour vous entraîner vers le service militaire ou vous entraîner vers la prison que vous méritez pour avoir, etc. Par conséquent, c'est un espace de droit. Voilà, nous y sommes.